comme la question de l'uniforme qui a fait son retour du RN aux Républicains jusqu'à Brigitte Macron. Plusieurs s'y montrent favorables. D'ailleurs, les Français, dans leur majorité, 60%, le sont. Vous estimez vous-même qu'il faut l'expérimenter, mais plus précisément, quel symbole y voyez-vous? Moi, je pense qu'il y a une attente dans notre pays d'autorité. Je pense qu'il y a aussi une attente, et d'ailleurs chez certains jeunes, de sentiment d'appartenance. Quand on a une tenue commune dans le cadre de l'école ou dans notre projet, il y a un sentiment d'appartenance aussi qui est recherché par les jeunes. Moi, j'avais travaillé sur ce sujet puisque j'ai été secrétaire d'État à l'éducation et parce que j'ai lancé le service national universel, dont le président de la République annoncera d'ailleurs la généralisation très prochainement. Et s'était posé à ce moment-là la question de savoir s'il fallait que les jeunes portent un uniforme ou pas. Et moi, j'avais décidé que les jeunes porteraient l'uniforme dans le cadre du service national universel qui vise, je le rappelle pour ceux qui nous regardent, qui ne le savent pas forcément, à remplacer ce qui a été le service militaire, évidemment sans la dimension militaire, sans la dimension apprentissage du port des armes, etc. Mais en tout cas, comme un creuset républicain qui est absolument essentiel autour des valeurs de la République. Et donc c'est un débat important. Mais très franchement, vous-même, vous auriez aimé, quand vous étiez à l'école, porter l'uniforme, là, un blazer bleu marine, cravate, tout ça? Je ne suis pas certain, mais je pense que si tout le monde le portait, je pense que c'est quelque chose, on peut s'y faire. Voilà. Moi, ce que je crois, c'est que, effectivement, vous l'avez dit, dans un premier temps, donnons déjà peut-être la possibilité aux établissements scolaires, en consultant par exemple les parents d'élèves, de décider ou pas s'ils veulent mettre en place l'uniforme. Ça serait une première étape qui nous permettrait de voir quels effets ça a. Et ensuite, éventuellement, si on considère que c'est positif, à différents points de vue, le généraliser. Vous parlez de mesures d'autorité. Est-ce qu'on peut y voir aussi une réponse justement à la contestation de la laïcité à l'école, aux inégalités sociales qui se révèlent par la culture des marques? Mais est-ce que c'est une réponse aussi sur la question de la laïcité? Je vois que certains avancent cet argument-là pour l'uniforme. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'on réponde à cet enjeu de la laïcité à l'école dès aujourd'hui, sans attendre, entre guillemets, l'uniforme pour le faire. Est-ce qu'on le fait déjà? Comment? Le fait pas? C'est pas le cas? Je crois qu'on met beaucoup de moyens pour le faire, et on le doit notamment à Jean-Michel Blanquer quand il était ministre de l'Éducation nationale, qui a mis en place un cadre qui permet déjà de signaler les atteintes à la laïcité dans un cadre scolaire. Pape Ndiaye prolonge aujourd'hui ce travail-là, notamment en faisant la transparence sur ce qui se passe, le rappel des règles, le soutien aussi à nos enseignants qui est absolument essentiel. Il y a une rupture quand même entre les deux ministres, hein. Gabriel Attal voyant auprès de Jean-Michel Blanquer une défense plus vive, plus vigoureuse justement de la laïcité, qu'un Pape Ndiaye a une autre vision justement. Non, je ne crois pas. En tout cas, moi j'ai été secrétaire d'État à l'éducation à l'époque où Jean-Michel Blanquer était ministre, et c'est vrai que je confirme qu'il était très engagé sur ce sujet-là. D'ailleurs, avant qu'on en parle autant dans le débat public, en mettant en place des outils, un cadre qui permet la remontée des signalements et qui permet aussi surtout d'accompagner les enseignants, les directeurs d'établissement quand ils sont confrontés à des situations très difficiles. Et évidemment que Pape Ndiaye prolonge aujourd'hui cette action. Non, pourquoi évidemment? Parce qu'il est ministre de l'Éducation qu'évidemment il prolonge? Peut-être qu'il a une autre Non, histoire, parce qu'il est ministre de l'Éducation d'Emmanuel Macron et que pour Emmanuel Macron, c'est un enjeu évidemment fondamental que de lutter contre toutes les atteintes à la laïcité, que ce soit dans un cadre scolaire ou dans d'autres cadres.